Le Robin des Bois des temps modernes. Du Trisac. Hey, attends une seconde, Alexandre. J'ai une nouvelle pour toi, moi. Ce matin, j'ai pas eu le temps de te la lancer, mais je comprends pas. Toi et... lève-la. Toi et Maxime Delan, d'ailleurs. Mes deux amis. T'as pas lu ça dans la presse? On est-tu des bons clients pour la Ville de Montréal? Pour l'étiquette de stationnement? Les contestations bientôt allégées. Et ça, c'est à la demande de Valérie Plante, d'ailleurs, parce que ça se fait en Ontario. Là, tu vas avoir un bureau où tu vas pouvoir contester, puis ça prendra pas une présence en cours, puis c'est justement pour libérer la cour municipale qui est engorgée. Alors ça s'en vient, là. C'est le gouvernement du Québec qui planche là-dessus, puis on devrait l'avoir bientôt, là. On s'apprête à proposer l'instauration d'un système qui pourrait soulager les cours municipales du Québec de milliers de dossiers d'infraction de stationnement. Ben enfin, Benoît. Oui, puis je fais partie... Moi, tu sais, je fais partie de ceux qui vont alourdir le système de la cour municipale parce que j'ai deux billets d'infraction à mon actif. Ah oui, quand même, là, en l'espace de quelques semaines cet automne. Et je vais contester les deux. Je vais contester les deux par principe, là. Est-ce que ça me tente d'aller perdre mon temps à la cour municipale de Montréal? Pas du tout. Mais je vais les contester par principe, parce que dans les deux cas, la signalisation n'était pas claire. Le premier cas, je suis convaincu, là, les gens qui vont nous écouter vont se reconnaître dans des histoires-là. Tu te stationnes, tu lèves les yeux au ciel, tu regardes le poteau, et sur le même poteau, il y a 3 pancartes qui disent une chose et son contraire. Moi, le premier cas, c'était celui-là. Et de l'autre côté de la rue, parce que c'est arrivé au centre-ville, sur Berry, pour ceux qui connaissent le coin. Donc, j'ai eu une contravention d'un côté de la rue et la deuxième contravention était de l'autre côté de la rue. Et moi, mon argument est le suivant. S'il y a des juges de la cour municipale qui sont à l'écoute, parfait, je vais vous dire déjà ma Vas-y, plaide ta cause. Ben oui, parce que lorsqu'on tourne, par exemple, et c'est un avocat là, expert pour contester des constats d'infraction qui me disait ça, lorsqu'on tourne sur une rue, là, dans un rayon là, de 100 mètres, il faut avoir une pancarte qui me dit, est-ce que j'ai le droit de me stationner, oui ou non? Et dans mon cas, je l'ai marché, Benoît. Peux-tu croire? J'ai marché coin Sainte-Catherine, Berry, là, avec ma montre intelligente, là. Et la pancarte qui disait qu'on n'avait pas le droit de se stationner là entre telle heure et telle heure était à plus de 100 mètres. Alors, j'ai fait une petite vidéo, j'ai documenté ma preuve et j'attends une date de cours. Et puis, je vais te faire un suivi à la radio. C'est une des raisons pourquoi je le fais aussi, c'est qu'on va pouvoir en rejaser ensemble. Et il est à peu près temps parce que la presse nous apprenait ce matin là, que c'est 450 000 causes au niveau là, des infractions au règlement sur le stationnement à chaque année. C'est fou, à Montréal. C'est fou. Ça n'a aucun sens. Puis je te prédis une chose. Je vais être en vacances. Je ne pourrai pas m'indigner lorsque le règlement va entrer en vigueur. Mais laisse-moi te dire une affaire. Lorsqu'ils vont prolonger à partir du 15 novembre les heures du stationnement, donc ils vont les devancer à 8 heures et ils vont les prolonger jusqu'à 23 heures, ça va faire deux choses. La cour municipale va être encore plus engorgée et ils vont étouffer ce qui reste de vie de commerçants au centre-ville. Pense aux tenanciers de bar, pense aux restaurateurs, Benoît. Quand on va venir manger à Montréal, lorsqu'on a le courage de le faire, lorsqu'on va venir manger à Montréal, Benoît, lorsqu'on a encore le courage de le faire, là, il va falloir se prévoir un budget de 90$ de plus pour les constats d'infraction. Parce qu'il va plus la gardienne, plus ça. Mais il leur reste la clientèle de l'Office de consultation publique de Montréal. C'est des très, très bons clients. Ouais. As-tu été, Benoît, parce que vu que tu me parles de l'Office, as-tu été impressionné par les explications de la présidente? Toi? Attends, j'ai mieux que ça. On a appelé le bureau de la vérificatrice générale de Montréal. Oui. Cybelle a appelé. On nous répond. Voici ce qu'on nous répond, OK? Bonjour, Mme Olivier. Cybelle Olivier, collabore à l'émission. Le bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal, le BGV, est préoccupé par les informations qui ont été communiquées dans différents médias concernant les dépenses de l'OCPM, l'Office de consultation publique de Montréal, et analyse actuellement la situation. Une demande du comité exécutif de la Ville a été adressée au BVG
afin de se pencher sur la gestion de l'organisme. Le BVG attend cependant la demande officielle du Conseil municipal de la Ville. Ça, c'est le bureau du vérificateur général de la Ville de Montréal qui nous a répondu ça. Donc, s'il n'y a pas de demande officielle du Conseil municipal de la Ville, il n'y aura pas d'enquête. Ah, mais là, je peux pas croire, Benoît, là, que, je veux dire, il reste encore des élus à la Ville de Montréal qui vivent pas dans un monde parallèle, là, qui n'ont pas perdu contact avec la réalité et qui vont s'indigner face à des dépenses comme ça, des dépenses somptueuses au fil des ans. Là. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, Alex. Une demande officielle du Conseil municipal de la Ville. Est-ce qu'il faut qu'il y ait unanimité? Est-ce qu'il faut qu'il y ait 2 tiers? Ça, on veut pas répondre. Et c'est pas mieux, là. La vérificatrice générale se cache derrière des règles. Elle dit, je veux pas commenter les médias, je veux pas que venez pas commenter, venez nous expliquer c'est quoi les procédures, les démarches pour qu'il y ait une enquête, pour que ces gens-là puissent être sacrés dehors. Ça, je dis rien, là. Mais c'est une idée. Deux écoles juives. J'ai pas été... Oui, j'ai pas. Juste rapidement là-dessus, Benoît, j'ai pas été impressionné, moi, par les explications, les justifications d'Isabelle Beaulieu, la présidente de cet office-là. Je veux dire, comment on peut être aussi déconnecté de la réalité des gens? On comprend, de un, qu'il n'y avait aucun cadre, aucun encadrement de ça. On pige allègrement dans le plat de bonbons. C'est financé 3 millions par année des fonds publics. Et là, Valérie Plante défend sa numéro 2 à la Ville, qui est l'ancienne présidence de cet office-là. Comment Mme Olivier va pouvoir regarder les Montréalais dans les yeux au cours des prochains jours en déposant le budget et probablement en demandant davantage d'argent aux Montréalais, parce que les temps sont durs? Comment cette personne-là va avoir la légitimité de faire cet exercice-là? Alors moi, je pense que ce sera de plus en plus lourd à défendre pour Mme Plante comme position. Et pour ce qui est de Mme Beaulieu, je comprends pas comment elle peut souhaiter rester en poste. Elle va s'accrocher à son poste, mais je comprends pas comment elle peut avoir encore la légitimité. Là. OK. Aie un peu d'empathie une fois dans ta vie, Alexandre Dubé. T'es à sa place, toi. Tu gagnes quoi? 153 000. Le lunch payé. Les voyages payés, mouchés, léchés, torchés. Tu vas laisser cette job-là? Écoute, tu te tiens après le bureau, puis là, tu veux venir me chercher. C'est là, à bureau. Et sa chaise. Les bureaux valent cher. Et sa chaise à 1000 piastres. Tu tiens après la chaise à 1000 piastres. Mon Dieu, viens me chercher. Sors-moi 17, toi, pour voir. C'est sûr qu'elle veut pas démissionner, qu'est-ce que tu penses? Démissionnerais-tu, toi? Elle va-tu repartir avec ses écouteurs à 900 piastres, tu penses? Pas supposé. Ou ça c'est inclus dans du matériel de bureau. Non, mais moi, écoute, plus ça avance, cette histoire-là, plus on épluche là, les données, puis les restaurants, toutes les grandes tables de Montréal, là, des lunchs là, à 200 piastres. Coudon, à 300 000 de loyer là, par année là, dans leur bureau au 14e étage, ils n'ont pas de salle de réunion. Ça leur tente pas de se coller de la pizza. Non. Ils vont-tu être vraiment plus productifs en allant manger chez Alexandre? Ou se commander un 12 pouces chez Subway, qui est déjà pas mal cher, il me semble. C'est assez, un midi, tu manges. Mais j'en reviens pas. Et manger, sais-tu quoi? Moi, ce qui m'inquiète, tu sais que je suis un inquiet, hein? Ce qui m'inquiète, c'est la santé des gens de cet office de consultation publique. C'est lourd manger chez Alexandre le midi. C'est lourd, 1, 2, 3 verres de vin. Le restaurant, toujours plus gras un peu. Ah oui, c'est toujours, ça te tombe sur l'estomac, tu t'endors, t'es moins performant. Tu dors dans ta chaise à 1000 piastres. Il n'y avait pas d'alcool. Il n'y avait pas d'alcool. Semble-t-il que Mme Beaulieu disait qu'il n'y avait pas d'alcool dans ces affaires. Est-ce qu'on peut voir la facture? Quand tu les questionnes, ces gens-là, qui sont dans leur monde, là, quand tu les questionnes, là, ils sont comme offusqués, là, parce que j'ai vu certaines de ces réponses dans les entrevues. Là, puis, on fait des relations diplomatiques. Oh là là! Oui. Ça me fait penser à quoi, ça? À quoi? Ça me fait penser à... Tu te souviens, là, celle qui manquait d'eau chaude? Là, c'était pas des mondanités, là, c'était des relations diplomatiques. Non, c'est ça. On est bien loin du plancher des vaches, de toi puis moi, puis de la réalité du monde. Hey, Sybelle, as-tu regardé où on est rendu sur la pétition pour Mary Simon? Parce que là, hier, j'ai parlé à Alexandre Boulris. Il m'a dit qu'il la signerait puis qu'il la passerait au NPD parce que Jack Meeting était contre, en 2018, la monarchie et tous ses symboles. Alors, je m'attends à ce que les partisans, les militants du NPD signent cette pétition-là. On est combien? Ça, c'en est un autre qui... 8135, sacramouille!
Hey! 8135, ça a comme bondi. Wow. Ah, OK, c'est correct, les petits monstres. Mais on est quand même, 34, 37 millions au Canada? C'est pas grand-chose. 38? Ouais. Qui dit mieux? 2 écoles juives visées par des coups de feu. Tantôt, je parle à Anthony Housefather à 13h. Là, je peux pas croire qu'on est rendu là à Montréal et au Québec. Moi non plus, Benoît, j'en reviens pas. Information de notre collègue, l'excellent Maxime Delan, pour le souligner au passage. 2 écoles juives, ça se passe dans Côte-des-Neiges à Montréal, qui, pendant la nuit de mercredi à jeudi, ont été ciblées par des coups de feu. Premier événement, Maxime nous raconte que c'est sur le chemin Deacon. Les élèves arrivent à matin, puis là, ils voient impact de projectiles sur la porte d'entrée de l'école. Donc, on appelle la police. Puis après ça, deuxième événement qu'on constate, 3 kilomètres de là à peu près, autre école juive, aussi sur la porte d'entrée, impact de balle et au moins une douille a été retrouvée. Benoît, ça n'a aucun sens là, ce qui se passe actuellement. Tu as vu les images à Concordia? On en vient au coup. Il y a une jeune femme de 22 ans qui a été arrêtée. Là, je veux bien l'appel au calme de Pascal Derry en disant, ministre de l'Enseignement supérieur, en disant la situation est très préoccupante, même troublante. On ne tolérera pas toute forme d'intimidation, toute forme d'incitation à la haine. Elle n'aime pas les débordements. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Alex, concrètement? Exactement. Là, vas-tu me les sacrer dehors, ces petits baveux-là? Ils ont trouvé des croix gammées là, à l'Université de Concordia. Alors, ceux qui sont responsables hier des coups, là, sont filmés. On les voit arracher un drapeau, puis frapper les autres, les insulter, puis les s'insulter solides, là, dehors. Toi, t'as perdu ton privilège. Dehors. T'es plus étudiant à l'Université Concordia. Trouve-toi une place ailleurs. Déménage, m'en sac, mais dehors. Ben non. Là, on appelle au calme, puis on appelle... Non. Il faut qu'il y ait des conséquences. Sacrez-moi ça dehors. Il faut qu'il y ait des conséquences. Il faut qu'il y ait des conséquences, Benoît. Souviens-toi de la déclaration, là, à l'aube des premières manifestations, il y a quelques semaines déjà, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, avait dit « On ne tolérera pas de l'incitation à la haine ». Parce que là, c'est juste ça qu'on voit, là, d'incitation à la haine. Puis il y en a de part et d'autre, il faut dénoncer ça. Il ne faut pas aller là. Faut pas aller. Moi, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes là, qui assistent, qui voient ça, qui voient passer ça sur les réseaux sociaux, qui regardent les nouvelles, qui voient ça, qui se disent « Mais dans quel monde on vit maintenant? » Sais-tu quoi? Moi, je le reformulerais autrement. Là. Je veux pas, mais faut pas aller là. Si vous allez là, c'est ce qui va arriver. Parce que tout ce qu'on entend, là, c'est la mairesse qui dit on est une ville paisible. Là, t'as les autres membres du parti, du gouvernement Legault. C'est inacceptable. Ben oui, so fucking what? Y a-tu des conséquences? Si tu vas là, si tu fais une croix gammée, si tu fais une étoile de David, si tu insultes, c'est quoi? Il y a la Commission des droits de la personne qui va traîner n'importe qui. Puis si tu pognes quelqu'un, un islamiste, là, puis tu lui dis, toi, ta religion, elle me tape ses nerfs parce que homophobe, misogyne, puis tu prends de la violence. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ben là, tu vas te faire ramasser à la Commission des droits de la personne. Mais si eux autres, au nom de la religion, insultent d'autres personnes d'une autre religion, là, tout à coup, c'est la liberté d'expression. Faites juste pas ça. Non, si tu le fais, asti, t'es dehors de l'université. Sur le cul. C'est tout. Mais non, on n'est pas capable de dire ça. On n'est pas capable de faire ça au Québec. Pourtant, Benoît, on voit dans les derniers jours là, que les événements sont à la hausse. Là. Ouais. Incitation à la haine, on a vu toutes sortes de choses, là, c'est à la hausse et c'est alarmant. Absolument. Puis, bon, là, Québec, je ne sais pas. Moi, sincèrement, Québec, là, je comprends pas. Je trouve que je sais plus quoi faire. Ouais. Ben, écoute, Jean-Yves Duclos est dans tous ses états, Benoît. Dans tous ses états, dénonce une tentative de sabotage, dit que le gouvernement du Québec l'accuse de vouloir nuire au projet. Et là, les sommes fédérales réservées, souviens-toi, qui étaient prêtes à faire un chèque, là, lui, le signé en bas. Oh, là, c'est plus sûr. Là, c'est plus sûr. Moi, par exemple, ce que je salue, parce que, tu sais, on peut dire, est-ce que c'est des PQ Infra? Est-ce que la Caisse de dépôt est le bon partenaire dans tout ça? Ça reste à voir. Le REM a connu des difficultés. Mais moi, ce que j'ai aimé de la décision, c'est que là, au moins, on va avoir une vision un peu plus globale. Là. C'est-à-dire que oui, il va y avoir Québec, mais il y a des problèmes aussi de circulation vers la Rive-Sud. Mais moi, ce que je déplore, c'est que là, on a dépensé combien là-dedans à Québec? C'est-tu 500 millions en études puis en taponnage dans les dernières années?
Ayons une vision claire au Québec. Là. J'ai l'impression des fois là, qu'on y va là, avec un compas, là, une boussole. Là. Et plus on attend, plus ça coûte cher. C'est l'argent du monde. Oui. Ça coûte cher. Ça fait... Hier, Antoine Robitaille me disait le tramway, on parlait de ça en 2011. Mais imagine, en 11 ans, en 12 ans, là, l'argent qu'on aurait économisé si on avait arrêté de niaiser puis si on avait procédé. Parce que Québec, c'est une ville importante au Québec. Ben non. C'est une ville importante. Puis il y a un problème de circulation. Il faut faire quelque chose à Québec. Mais, tu sais, des fois, on y va, là, plutôt que d'avoir une vision d'ensemble, là, ici, là. Moi, je pense que le problème, c'est le monde de Montréal qui vient de travailler à Québec. Ça fait du trouble. Les autres, là. Oui, ça fait du trouble. Alex, merci. On se reparle demain.